Je voudrais d'abord féliciter Karim Ouchik et Frédéric Pichon d'avoir organisé cette manifestation dès le jour où ils ont appris que le général Piquemal était au ballon. Et je voudrais aussi les féliciter de l'avoir maintenu quand on a pu avoir l'impression qu'il se déballonnait. Et je vous félicite d'être là, parce qu'il faut toujours aller de l'avant et jamais reculer. Alors nous avons en face de nous un État à la fois démissionnaire et totalitaire. Un État démissionnaire qui laisse les bandes, qui laisse les islamistes contrôler les banlieues, qui laisse à Calais les envahisseurs clandestins, rebaptisés migrants, les envahisseurs, couper les routes avec des arbres, provoquer des accidents, monter dans les camions, agresser les chauffeurs, attaquer le port. Et quand on voit la répression qui a eu lieu samedi dernier, alors que le samedi d'avant, on voit sur les images les cordons de CRS s'écarter pour laisser les migrants, les envahisseurs, prendre d'assaut un bateau, c'est absolument monstrueux. Et donc nous avons en face de nous un État démissionnaire. Mais cet État démissionnaire ne tient que parce qu'il est aussi totalitaire. Totalitaire contre ceux qui résistent, totalitaire avec son système d'écoute, totalitaire avec ses lois renseignement, totalitaire avec les interdictions qu'il y a, qui se multiplient, les impossibilités de rentrer dans un musée sans être fouillé par des gens qui ne sont pas qualifiés, qui viennent d'ailleurs, qui ne connaissent pas les règles de courtoisie et qui vous imposent des règles absurdes. Voilà l'État totalitaire, un État qui veut aussi nous désarmer. Vous savez que parmi les condamnés de lundi, il y a un garçon qui avait sur lui 3 mois de prison ferme. Il avait sur lui un Opinel. Voilà. Et là, je dois dire que je cours de gros risques. J'ai une arme de guerre, un couteau suisse de l'état-major général de l'armée suisse. Vous vous rendez compte? Voilà l'état dans lequel nous vivons. Parce que, bien sûr, dans la presse mensongère, si j'étais arrêté, cela deviendrait un poignard. Voilà comment nous sommes gouvernés, voilà comment nous sommes désinformés. Alors, nous devons défendre nos libertés publiques, défendre nos libertés de manifester, de nous exprimer, et pas seulement de manifester quand on est d'accord avec le gouvernement. Pas seulement quand on est d'accord avec le politiquement correct, mais aussi quand on est contre le politiquement correct, contre l'islamisation de notre pays. Alors, je crois que le temps est venu de la résistance. Le temps devenu de la résistance qui avait comme devise « Obéir, c'est trahir. Désobéir, c'est servir ». Et je voudrais pour conclure citer une phrase d'un homme qui a connu les camps allemands, qui a connu les camps Viet Minh, qui a connu les prisons françaises, le commandant Élie de Saint-Marc, qui disait « Méditez bien cette phrase, elle prolonge ce que vous a dit tout à l'heure Béatrice Bourges et ce que vous ont dit Pierre Cassin et Christine Tazin. Un homme doit garder la capacité de résister, de s'opposer, de dire non. Ensuite, il n'a pas à s'excuser. »